gars, je vous dis, bientôt je vais m'inscrire à l'opéra. Opéra gospel, la voix d'or. Non, le Seigneur même sera fort. Bon, Cindy, tu rêves. Il y a des choses qu'on t'a pas données. Reste dans ton couloir. Tout ça pour dire bienvenue sur la chaîne La Babs. Ça date, ça fait un petit moment, mais je vous avais déjà prévenu que cette année, ça va être un peu plus espacé les vidéos. Mais du coup, là, on revient avec une vidéo qui va être tellement intéressante où je vais prendre le temps, comme d'habitude, vu que c'est espacé. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que toi-même tu sais déjà, est-ce que j'ai besoin de dire? Pardon, faut cliquer sur la cloche là. Clique, clique, clique. Pardon, I don't have time. Please, can you? T'as cliqué? Non, c'est important. T'as cliqué? Ok, thank you. Ensuite, si tu ne me suis toujours pas sur mon compte Instagram, tu loupes. Parce que c'est là-bas même que je suis la plus active. Surtout là, en cette saison, je vais être de moins en moins active. Ici, tu attends quoi? Je te joins ici, mon Instagram, La Babs, principal, où là je parle de mode, de beauté, de l'image, vraiment de tout ce qui est rattaché à mon métier. Et je te joins mon compte La Babs Citation, qui est plutôt rattaché à cette chaîne où on va dire que je relais les informations, où je vais un peu plus loin également, où je partage tout simplement la parole. Mais cette année aussi, je suis moins active sur ce compte, le temps en tout cas que je puisse faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Et puis après, on verra comment on va se réorganiser. Et aussi, si tu veux me retrouver un peu plus régulièrement cette saison, je te conseille de me suivre sur Image Unique. Image Unique, donc, qui est ma chaîne où je parle de beauté, d'image, de comment avoir une bonne estime de soi également, mais vraiment tout ce qui a trait au visuel. J'invite également des personnes qui viennent, donc, mon cher. Je sais que vous êtes beaucoup ici, vous n'allez pas là-bas, mais vous loupez. Vous loupez très mal, surtout si vous êtes intéressé par tout ce qui est métier d'image, mannequinat, mode, beauté, skincare, et que vous voulez en apprendre plus, sport également, alimentation, bien-être. Allez-y, allez-y. Et culture aussi, parce que il se passe des choses de fou malade là-bas. J'ai vraiment des soucis. Bref. Et aussi, je vais te demander juste, si vraiment tu aimes cette vidéo, quand tu as fini de l'écouter, de la regarder, s'il te plaît, prends un peu de ton temps pour commenter, pour partager autour de toi, pour liker. On ne le fait pas que pour ça, mais pourquoi j'insiste? Parce que c'est comme ça que l'algorithme YouTube fonctionne. Plus il y a de commentaires, plus ça remonte en fait, et donc plus c'est susceptible de toucher un grand nombre. Donc ne le garde pas pour toi. Si tu aimes, commente, en plus c'est encourageant pour moi, et partage à quelqu'un qui peut apprécier. Enfin bref, trêve de bavardage. Aujourd'hui on va parler donc de carrière et mariage. Est-ce que c'est possible, oui ou non? Toujours en se basant sur la parole de Dieu, parce que je pense que la base, c'est pas juste de venir dire je pense cela, je pense ceci. C'est vraiment de soumettre notre avis sur le regard de la parole de Dieu, et c'est ce que je vais essayer de faire dans cette vidéo. Déjà, pourquoi cette vidéo? Parce qu'il faut savoir que moi, je fais partie des profils des femmes qui pensaient que si tu as un profil carriériste, c'est impossible, tu ne peux pas te marier parce que ça va te faire perdre du temps. Ceux qui me connaissent depuis un certain temps savent que vraiment j'ai évolué. Dieu m'a vraiment transformée de l'intérieur. Mais sinon, moi, j'étais la fille carrière. Je pensais qu'au mannequinat, je voyageais partout pour le mannequinat, ce qui est très bien. Et c'était une séquence de ma vie que je ne regrette pas du tout. Je suis allée à la rencontre des autres, culturellement parlant, c'était magnifique. C'est dans tout ça aussi que j'ai rencontré le Seigneur. Mais du coup, moi, dans ma tête, c'était ça que j'allais faire. Et que du coup, quand je voyais ma vie, quand je voyais mes objectifs, j'avais tout prévu dans ma tête. Voilà, je pars aux États-Unis jusqu'à mes 30 ans. Ensuite, je pars en Côte d'Ivoire, et ensuite après 30 ans on verra si maintenant je peux me marier, et ensuite voir si on aura des enfants, si j'en veux. En tout cas c'était ça dans ma tête, parce que pour moi c'était d'abord la carrière. Il fallait que je m'établisse d'abord en tant que carriériste, il fallait que j'ai un nom, il fallait que je sois d'abord reconnue dans le milieu de la mode, et ensuite le mariage pouvait venir après. Et je ne suis pas la seule à penser comme ça. De nos jours, dans la société dans laquelle on vit, c'est ce que beaucoup de femmes qui ont ce profil carriériste pensent. C'est ce que même on nous recommande. On va nous recommander de d'abord fais ta carrière, fais-toi un nom, sois établi avant d'entrer dans le mariage. Combien de fois j'ai entendu même des femmes qui ont justement ce profil carriériste, et quand on leur demandait, une vidéo m'avait marqué, c'était une youtubeuse qui partageait justement son expérience. Et on lui demandait si elle comptait se marier, et elle disait ah non, c'est pas du tout d'actualité, moi je suis très carriériste, donc c'est pas le temps. Je peux comprendre que c'est pas le temps, parce qu'il y a un temps pour tout, il faut d'abord guérir, et j'aurai l'occasion d'en parler dans la suite de la vidéo. Mais en gros, l'argument qu'elle mettait en premier, c'était non, là je suis sur mes projets, je suis carriériste, j'ai pas le temps de m'occuper d'une famille. C'était vraiment cet argument qui revient. Et c'est vrai ce qu'elle dit, dans le sens où quand je dis c'est vrai, c'est que c'est ce que la société véhicule. On nous fait croire que si par exemple tu aspires à faire carrière, tu ne peux pas te marier. Si tu te maries, ça va être un frein à ta carrière. Laissez-moi vous dire que c'est un mensonge. C'est clairement un mensonge, mais un gros mensonge. Et pourquoi souvent on pense comme ça? Parce qu'on a la peur d'être bloqué.
la peur de ne pas pouvoir avancer dans notre carrière. Donc déjà, la motivation de base est mauvaise parce que tous ces arguments reposent sur la peur. Moi, quand je pensais que le mariage allait me bloquer, c'est parce que j'avais une peur. Peur de ne plus m'épanouir, peur de ne plus faire ce pourquoi je suis appelée, ce pourquoi le Seigneur, selon moi, je pensais, m'avait appelée. Mais c'est mauvais en fait. C'est mauvais parce que quand on comprend l'impact du mariage, quand on comprend que deux valent mieux qu'un, quand on comprend que le mariage c'est la famille c'est la société c'est la reproduction, quand on comprend que dans le mariage en fait c'est se multiplier, pas forcément en bébé physique en fait, oui en bébé physique pour certains, mais d'autres peut-être c'est pas le plan de Dieu qu'ils aient un enfant, mais également en bébé spirituel, et c'est-à-dire que quand deux personnes qui se connaissent individuellement, et je précise bien parce que je vois déjà les gens venir que oui, là tu es en train de dire qu'il ne faut pas se trouver seul. Non, si vous me suivez sur Instagram, vous savez tout le temps que je dis ce n'est pas la peine d'essayer d'aller trouver votre identité dans le mariage. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Adam et Ève, avant qu'ils soient ensemble, ils étaient seuls. C'est-à-dire Dieu a passé un temps précis avec Adam dans sa présence, à vraiment le remplir, il travaillait avec lui. Et pendant ce temps, il était avec Ève, parce que Ève était déjà en Dieu. Et il passait du temps également avec Ève. Et au moment voulu, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et là, il a envoyé Ève vers Adam parce que c'était le temps où justement Adam sentait qu'il avait besoin d'aller plus loin, qu'il avait besoin d'une aide. Donc ne commencez pas, c'était une grosse parenthèse, mais je vous connais, ne commencez pas ici à dire que oui, je suis en train de dire que le mariage va t'épanouir et tout. Non, le mariage est en plus quand tu te connais, quand tu as guéri de tes blessures, quand tu connais un peu ton appel. Peut-être pas tout, parce que Dieu ne va pas tout te dire, mais que tu as les grandes lignes, tu sais où tu vas. Tu as besoin d'ailleurs de te connaître personnellement afin de pouvoir attirer la personne qui est à ton image, afin de pouvoir attirer ton aide semblable, que ce soit un homme ou même une femme. Tu as besoin de te connaître pour savoir. Je ferme la parenthèse et je reviens à ce que je disais. Une fois que tu as fait tout ça, que tu te connais très bien et tout, que tu as travaillé sur toi, en tout cas, des fois on ne rentre pas dans le mariage où tout est parfait. Il peut y avoir encore des zones d'ombre, mais je veux dire que tu es déjà dans ce processus. N'hésite pas si c'est ta saison, parce que quand tu es dans le mariage, c'est justement l'unité de dons et de talents qui vont exploser parce qu'ils vont fusionner ensemble. C'est-à-dire que toi-même, ta carrière personnelle, là, tu vas aller plus loin en fait. Tu vas aller beaucoup plus loin que si tu es solo, quand c'est le temps de Dieu. On a beau nous faire croire que oui, c'est que le célibat, la femme accomplie doit être seule. Je ne suis pas en train de cracher sur ce type de femmes. Je crois qu'il y a des femmes qui sont faites pour être seules, effectivement. Je crois qu'il y a des femmes qui ne sont pas encore mariées et qui excellent dans leur secteur. Mais juste pour dire que, justement, c'est possible comme ça. Mais regardez aussi ce qui est possible dans le cadre d'une famille, dans le cadre d'une mariée. Regardez ce qu'elle peut faire. On a des youtubeuses par exemple connues, dont celle qui me vient tout de suite, c'est Patricia Bright. Patricia Bright qui clairement excelle dans son domaine. Elle est mariée, elle a 2 enfants, elle parle de tout ce qui est beauté. Aujourd'hui on la voit en Cover Magazine, on la voit qui fait des collaborations avec des marques qui sortent ses créations, on la voit qui travaille avec Vogue, on la voit qui rencontre des femmes influentes. Donc en quoi finalement le mariage peut nous stopper? Au contraire, elle a pris une autre dimension quand elle est rentrée dans son mariage. Ça ne veut pas dire que tout est rose, qu'on ne va pas se disputer, pas du tout. Mais c'est pour dire que quand le Seigneur dit que ça donne une autre dimension, ce n'est pas faux. Et pour cela, je vous invite à prendre tout simplement la Genèse. Donc c'est en Genèse 2, parce que comme je dis, on appuie tout sur la Bible, au verset 18. Donc vous pouvez méditer des versets 18 jusqu'au 24. Mais là, je vais m'arrêter sur le 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait et afin, bon, vous lirez le reste, mais moi c'est vraiment, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Alors là déjà, au-delà même du mariage, petit aparté, on voit que Dieu n'a pas créé l'être humain pour qu'il soit seul. Et il dit clairement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et quand là je parle d'homme avec un grand H. Confondu, que tu sois femme ou que tu sois homme, Dieu ne veut pas que tu sois seul. Dieu veut que dans tous les cas, tu sois entouré. Tu as besoin d'avoir une vie sociale. Et quand je dis ça, vous savez comment l'ennemi agit. L'ennemi, qu'est-ce qu'il fait? Il t'isole. Il fait tout pour que tu te retrouves seul, que tu sois dans une prison de solitude. Et des fois, cette prison de solitude va être physique ou ça va être seul dans tes pensées, seul dans un combat dans tes pensées. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu as besoin d'avoir un vis-à-vis. Tu as besoin d'avoir une vie sociale où tu échanges avec les gens, où tu peux partager tes convictions. Tout simplement, c'était ça le plan de Dieu à l'origine. Mais comme l'ennemi sait que c'est puissant, il a tout fait pour que les hommes ne s'aiment pas entre eux et puis on s'entretue. Pour cette vidéo, je m'arrête surtout sur le cadre du mariage. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. Là, il parle de la femme. Donc il faut savoir les filles, que l'identité première d'une femme,
avant même ta destinée, avant tes dons, tes talents, tout ça, en Christ, c'est que tu as une aide semblable. Alors là, on parle du cas du mariage, donc je vais dire que Ève a été créée pour être l'aide de Adam, pour venir compléter Adam. Donc la femme même dans son essence, c'est l'aide d'un homme. Maintenant, peut-être que certaines, je sais qu'il y a un débat dans l'église entre est-ce que les femmes ont don de célibat, est-ce que d'autres n'ont pas, je ne sais pas, je n'ai pas demandé au Seigneur, donc je ne peux pas venir vous dire, j'ai mon idée dessus, mais je n'ai pas forcément sondé, donc je ne vais pas en parler, pas plus que ça, mais certains vont dire que la femme n'a carrément pas don de célibat. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord, mais juste pour dire que même si vous avez, selon vous, le don de célibat, ou même si vous n'êtes pas encore dans votre saison de mariage, sachez que si vous êtes une femme, vous êtes une aide. C'est-à-dire une aide pour la société, une aide pour vos prochains, une aide là où vous êtes placé. Parce que vous avez en vous une certaine force. La femme a une force, a une puissance que le Seigneur a mis en nous et on doit en avoir vraiment conscience qu'on est là vraiment pour débloquer des situations. La femme n'est pas émotionnelle et relationnelle pour rien. Le diable nous attaque beaucoup avec ce côté. Mais si vous pensez que le diable nous attaque, pourquoi? Parce qu'il connaît la force de la femme. Il sait que la femme est une aide pour la société. Il sait qu'une femme mariée qui connaît son identité, et si le mariage fait partie du plan de Dieu pour sa vie, il sait que c'est encore plus dangereux pour lui. Et c'est pas pour rien qu'il brise la femme, qu'il attaque la femme. Et c'est aussi écrit. Quand Ève a péché, je mettrai inimitié. Je vous mettrai le verset. C'est pas pour rien. Et pourquoi c'est le talon? Parce que c'est là où on est bloqué. C'est pas en vain. Donc il faut qu'on prenne conscience déjà de la valeur qu'on a. Pourquoi je vous disais que carrière et mariage c'est totalement possible? Parce qu'une femme qui logiquement se connaît, donc qui a bien fait les choses, qui se connaît individuellement, tout ce que je vous ai dit, qui a guéri, qui rencontre donc The One, monsieur, donc son mari, celui qu'elle va aider, elle se met sous la mission. Parce que la société nous fait croire que la soumission c'est mauvais. La soumission c'est pas mauvais. La soumission c'est une position de force aux yeux de Dieu. Contrairement à ce que la société nous fait croire, une femme soumise est une femme qui est en position de force par rapport à celle qui n'est pas soumise. Parce que si on décortique le mot soumission, c'est être sous la mission. Sous la mission de ton mari qui lui est le chef de famille. Mais logiquement, si tu te connais que tu as attiré la bonne personne ou si tu as fait tout simplement confiance au Seigneur ou peu importe, il faut que tu saches que Dieu dit que deux valent mieux qu'un et Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et ils formeront une seule chair. Ce qui veut dire que quand tu es marié, quand Dieu vous regarde, certes, il te voit individuellement, c'est-à-dire que tu auras des comptes à rendre devant le Seigneur individuellement par rapport à ce que tu as fait, par rapport à ta destinée, par rapport à tes actes, tes œuvres, tout ce que tu veux. Mais sache que Dieu aussi, quand tu es marié, il vous voit vous deux. L'union fait la force, il vous voit un. C'est-à-dire vous deux ensemble, il vous voit un. Donc, en gros, ce que le mari reçoit, il y a ta vision qui est cachée dedans. Donc, si tu te soumets, c'est-à-dire que ton mari étant le chef, mais attention, quand je dis le chef ici, c'est pas pour t'écraser. C'est pas ce qu'on voit en ce moment. C'est pas, en gros, les hommes qui frappent, qui battent, qui tuent leurs femmes. Pas du tout. Si un homme, justement, est chef et il pense qu'il doit écraser une femme comme ça, il n'a rien compris parce que c'est-à-dire déjà qu'il a un problème lui-même identitaire, il ne sait pas qui il est, sinon tu ne peux pas agir comme ça. Ça, c'est le premier point. Et ça veut dire aussi qu'il ne sait pas aimer sa femme. Parce que la parole nous dit clairement, Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Et c'est sacrifié. Donc, un homme qui aime sa femme va se sacrifier. Donc, naturellement, une femme qui est aimée est soumise. Et si elle est soumise, elle est sous la mission. Et quand tu es sous la mission, mais tu fais des exploits. Ça fait qu'un an que je suis mariée. Un an. Je peux vous dire qu'en un an, j'ai vu la différence. Je ne suis pas encore arrivée quelque part, mais j'ai vu comment Dieu m'a révélé mes dons et mes talents. Simple exemple qui est peut-être bête. Vous voyez comment je me maquille là? Regardez mes anciennes vidéos. Je ne savais pas maîtriser, je ne maîtrisais pas. Ça a commencé avec Franklin. Il me disait, apprends à te maquiller, développe ton potentiel, développe ton don d'image. Je résistais, mais non, moi je suis simple. Alors que oui, je suis simple, c'est un truc à mon image. Mais parce que Dieu voulait m'utiliser dans l'image. Dieu voulait que je parle de tout ça. Franklin étant le chef, et que parce que ma vision s'emboîte également dans la sienne, puisque on s'est reconnu, on a la même image. Genèse 1, 26. Et puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc c'est vraiment ce verset-là qui nous parle. Puisqu'on a compris cela, on s'est reconnu. Quelque part, il comprend ma vision et lui, il voit la vision globale du couple. Donc quand il m'a dit ça, j'ai commencé, j'ai considéré depuis que je suis mariée, mais il y a eu un avant et un après. Pour moi, tout est grâce. Je ne veux pas me dire que je suis mieux qu'une qui n'est pas mariée. Mais c'est un fait que ça a été multiplié. Je me connaissais déjà seule, mais ça a été multiplié. Et ça est en train encore d'être multiplié. Je ne dis pas que je suis la femme la plus soumise. Je pense qu'on est des êtres humains. Et que si Dieu insiste et qu'il dit à la femme qu'elle doit être soumise, c'est parce qu'il sait qu'au fond, la femme a du mal à se soumettre. S'il précise aussi que l'homme doit aimer sa femme, c'est parce qu'il sait qu'au fond, l'homme également a du mal à aimer sa femme
Donc, tout ça, ça part de la jeunesse. Hein. Vous irez, vous méditerez vraiment, vraiment pour avoir les révélations. Sinon, là, ça va être très long. Et du coup, ce qui fait que la chair, des fois, j'ai pas envie de me soumettre à mon mari. Des fois, je n'ai pas envie. Des fois, j'ai envie, mon côté indépendante woman que j'avais. Tu peux te dire, ah, mon cher, moi, j'ai ma carrière, j'ai mes trucs, j'ai pas besoin. Mais hey, no! Non, parce qu'à chaque fois que j'agis comme ça, je donne raison, 1, à l'ennemi, 2, je m'éloigne du plan de Dieu pour ma vie, 3, je fais mal au cœur de Dieu parce que c'est pas du tout ce qu'il veut. Et quand je décide de me repentir et que je décide de me soumettre, je vois la différence. Je vois justement la force qui se dégage de moi. Je vois comment le Saint-Esprit peut agir parce que j'ai accepté mon identité dans le mariage d'épouse et d'être une aide. Et que j'ai compris que être une aide, ce n'est pas être écrasé, mais au contraire, c'est une position de force. Et au contraire, un mari qui se sent du coup respecté par sa femme, va investir encore plus en elle, va se sacrifier et va clairement crier partout que sa femme est sa couronne. Comme la parole le dit, que la gloire de l'homme, c'est sa femme. C'est pas en vain, c'est quelque chose de très profond. Et il faut qu'on prenne conscience de cela pour comprendre l'impact qu'on a, même quand on a des profils carriéristes. Parce que des fois, on nous fait croire que le mariage est réservé aux femmes qui veulent juste être femmes au foyer, parce qu'effectivement il y a des femmes également qui sont appelées à être femmes au foyer, qui sont appelées juste, qui auront juste à dire devant Dieu que, je pense notamment par exemple à Naomi, la mère de Ruth, qui clairement a élevé Naomi. C'était une maman qui élevait, qui a tout fait pour guider Ruth vers Boaz. Et souvent, on peut penser que c'est ce genre de profil-là qui peuvent être dans le mariage. Et souvent, d'ailleurs, ce sont des femmes qui sont aussi négligées. C'est-à-dire, on va leur dire, oh, elles font rien, elles dorment toute la journée. C'est faux. C'est même l'une des missions les plus importantes et les plus difficiles parce que tu dois élever des personnes que Dieu va utiliser demain, que Dieu doit, par leur vie, ramener des âmes à lui. Donc, pour dire que il faut qu'on arrête déjà avec nos cases et nos clichés, stéréotypes, tout ça autour de la femme, mais aussi comprendre que, oui, ces femmes-là, sont dans le mariage, sont femmes au foyer, mais également une femme qui est appelée à faire carrière, à voyager, tout ça, peut être mariée. Et même le mariage, si ça fait partie du plan de Dieu pour ta vie, je précise, va te sécuriser. Et c'est la première institution de Dieu. C'est la première chose qu'il a établie sur terre. Voilà pourquoi le diable attaque tant le mariage. Parce qu'il sait que le mariage, c'est la société. Et un mariage attaqué, une vie détruite, c'est des vies détruites et c'est des répercussions dans la société. Vous pouvez prendre les statistiques. C'est pas moi qui le dis. Les plus grands criminels, les personnes qui ont le plus fait des dégâts plus tard sont des personnes souvent qui viennent de familles divisées, de familles monoparentales. Je dis pas que c'est le cas de tous une fois de plus parce qu'il y a des mamans ici qui m'écoutent et qui font maman solo et qui font un travail incroyable. Des papas solo qui font un travail incroyable. On généralise pour dire que voilà comment le diable agit. Prenons-en conscience. Et je veux vous envoyer donc dans le premier miracle de Jésus, qui est dans Jean 2, versets 1 à 12, parce qu'il y a vraiment une pépite qui se cache dans ce texte. C'est le premier miracle de Jésus, quand il commence son ministère, et c'est quand Jésus change l'eau en vin. Donc, je vous encourage vraiment à aller méditer. Je ne pense pas que je vais tout lire, mais le début, c'est 3 jours après, il eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ta mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. » Et ensuite, vous lirez le reste. Mais en gros, je ne vais pas commencer à parler de révélation ici parce que l'année dernière, j'avais déjà fait un post sur le sujet où je parlais de ce qui se cachait derrière ce premier miracle. Mais ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'il y a une série de Pasteur Sanogo, je ne sais pas si vous pouvez retrouver en ligne, je crois sur EMCI TV. Il a fait toute une série d'environ 20 enseignements où il parle du mariage. Et comme je vous ai dit, Pasteur Sanogo, il a une onction mais de dingue sur le mariage. C'est vraiment lui où j'ai eu des très bons enseignements, j'ai vraiment reçu. Il a débloqué aussi mon complexe que j'avais, comme vous pouvez savoir. Et il expliquait tout ça. Il expliquait ce qui se cache derrière le mariage, ce qui se cache derrière le premier miracle. Et en écoutant tout ça, entre ce qu'il disait et ce que le Seigneur me mettait à cœur, c'est symbolique en vrai que Jésus commence son ministère sur le miracle. Ce miracle-là qui est pendant les noces. Donc, c'est-à-dire qu'il était à un mariage. Pourquoi il commence sur le mariage? Jésus aurait pu commencer son ministère en guérissant, je ne sais pas moi, quelqu'un qui était atteint d'une maladie ou autre. Et ce que je vais vous dire va vous choquer. Le pasteur expliquait que si Jésus doit choisir entre guérir un malade et sauver un mariage, sa priorité va être d'abord le mariage. Pourquoi? Parce que le mariage, c'est la société une fois de plus. Ça, c'est le premier point. Mais surtout, pourquoi Jésus commence son ministère sur le mariage? Parce qu'il faut savoir que, à l'origine, qu'est-ce que l'ennemi a attaqué?
quand il y a eu la chute, le mariage, Adam et Ève, qui il a touché? La femme. On parle de la femme ici. Donc, vous allez comprendre le parallèle avec la carrière. La femme. Il est passé par la femme parce qu'il sait que la femme est relationnelle. Il sait que la femme bavarde. Nous, on parle. Parce qu'en vrai, si Ève n'avait pas discuté avec le diable, on n'en serait pas là. Mais bon, Dieu seul savait, je ne la condamne pas. Il est allé sur ça. Il a joué sur le côté émotionnel. Il a mis le doute en elle. Il a réussi à détruire l'unité qu'il y avait entre Adam et Ève. Avant la chute, la Bible nous dit que Adam et Ève étaient nus et qu'ils n'en avaient point honte. Quand on parle ici de nudité, je vous avais parlé du contexte où Dieu m'a révélé par rapport au mannequinat que ce n'était pas un problème. Oui, il y a cette nudité physique, mais il y a aussi la nudité dans le sens de la transparence. Ils étaient transparents, ils étaient vrais l'un avec l'autre. Ils n'avaient pas de problème en fait. C'est-à-dire qu'ils se disaient ce qu'ils avaient à se dire. Aujourd'hui, il y a des couples, ils sont tellement pas transparents, ils sont tellement pas vrais. Et quand le diable est venu, qu'il y a eu la chute, il est passé par la femme pour les diviser, mais du coup, il a touché aussi l'homme. Ils ont découvert qu'ils étaient nus et ils ont eu honte, ils se sont couverts. Donc là, en fait, la connaissance du bien et du mal, la transparence, tout a été gâché. C'est-à-dire que le schéma de la famille a été brisé, puisque la famille commence avec deux personnes, donc le mariage que Dieu unit et qui sont hyper transparents, qui sont vrais, qui sont authentiques. Le diable a attaqué ça. Le Seigneur a chassé Adam et Ève du jardin d'Éden. On connaît la suite, les conséquences. On sait. Il fallait qu'il envoie le Messie, Jésus. Donc, il envoie le Messie, Jésus. Quel est le ministère de Jésus? Le ministère de Jésus, le premier ministère de Jésus. Car l'Esprit de l'Éternel est sur moi. C'est dans Isaïe. Il m'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il dit d'abord guérir les cœurs brisés avant de parler du reste. Et en général, les amis, vous allez remarquer que les personnes qui ont les cœurs brisés, généralement, les douleurs proviennent surtout de leur enfance. Généralement, du cadre de la famille. D'autres, ça peut être les relations amoureuses également. Mais généralement, globalement, quand tu prends les parcours de vie, pourquoi ton cœur est brisé, pourquoi les gens ont des blessures, ça vient surtout des schémas de famille dysfonctionnels. Donc, il était hyper important pour Jésus qui commence son ministère terrestre en restaurant la première institution qui a été attaquée, à savoir la famille, parce que la famille, c'est la société. Et c'est pour ça que le premier miracle de Jésus se fait dans le cadre des noces de Cana. Quand le Seigneur m'a donné cette révélation et qu'il m'a fait le parallèle, j'ai fait: Seigneur, tu es trop fort. En fait, tu es trop fort et vraiment ton cœur, c'est d'abord la famille. C'est pas tant ta carrière comme je disais, c'est pas tout ça, c'est d'abord la famille. Et quand je vous dis que le diable est rusé, quand il vient et qu'il met des idées dans certaines femmes qui sont appelées à se marier, hein, comme moi c'était le cas où c'était le plan de Dieu, mais il te met des pensées mensongères en fait. Oui, non, ta carrière d'abord ça va te bloquer. C'est pas ce qu'il a fait à Ève. Il n'a pas menti à Ève. Il n'est pas venu transformer. Donc toi, tu finis par croire que non, tu peux pas tout ça. Et souvent aussi, tu camoufles ça par tes insécurités. Moi aussi, ce qui se cachait derrière le carriériste, c'était mes insécurités. Vous avez vu mon ancienne vidéo. C'était ça. Donc toi, tu te dis que non, tu n'as pas besoin de te marier. Tu te convaincs. Mais en fait, il est en train de te mentir. Il est en train de te mentir. Parce que si Dieu t'appelle à te marier, ton mariage, c'est dans ton mariage même que tu vas exceller, c'est dans ton mariage même que tu vas, si tu te connais déjà seul une fois de plus, tu as passé du temps avec le Seigneur, mais que ton authenticité, que ton impact peut être encore plus grand, plus glorieux. Et même pour revenir donc aux noces de Canaan, pour aller plus loin, pour vous montrer comment le Seigneur est fidèle à sa parole, je vais vous remettre donc la malédiction finalement qui reposait sur nous les femmes quand Adam et Ève ont péché. Là, on est en Genèse 3, à partir du verset 15. « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Il dit à la femme. Donc là, c'est une malédiction, mais en même temps, c'est une prophétie. Parce que là, le Seigneur dit que le diable va nous fatiguer, mais d'un autre côté, il dit que la femme va vaincre. Pourquoi il dit que la femme va vaincre? On arrive bien. Alors, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire que le diable, là, il va essayer tout le temps d'essayer. Le talon, comme je disais tout à l'heure, c'est avec le pied qu'on avance. Donc, quand le diable touche ton talon, tu n'arrives pas à avancer. Le nombre de femmes qui sont blessées, qui ne sont pas délivrées, qui ont besoin de restauration, ça les empêche d'avancer. Mais il finit... Mais le Seigneur dit avant que nous, on écrase la tête. On écrase la tête au diable. Ce qui veut dire qu'en vrai, c'est plus puissant. Et cette parole, comment elle prend effet au premier miracle déjà? Elle se manifeste même avant le premier miracle. Pourquoi? Parce que si le diable a ciblé la femme pour envoyer la chute et le péché dans le monde, Dieu a utilisé Marie, la mère de Jésus, quand déjà l'ange Gabriel est parti lui dire « Oh, jeune femme, je ne me rappelle plus exactement, toi à qui une grande grâce a été donnée. » C'était une femme, donc là c'était cet accomplissement. Mais encore mieux, c'est dans le miracle de Canaan qui débloque
Le miracle, c'est Marie. C'est Marie clairement qui dit à Jésus qu'ils n'ont plus d'eau. Et Jésus répond, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. C'est très très profond. Je ne vais pas aller, mais je ne sais pas si vous vous en rendez compte. Et c'est une vraie leçon que Dieu nous donne, où il nous montre notre position de femme. C'est-à-dire que, même petit aparté, femme, si tu as des problèmes dans ton mariage, ça se passe mal, moi-même je prends pour moi, parce que c'est facile à dire, mais pas tout le temps à faire. En fait, on n'a pas besoin de se fatiguer, de parler à X, à Y, etc. C'est important, on doit juste se tourner vers Christ, comme Marie l'a fait. Se tourner vers Christ et juste faire confiance au Seigneur et comprendre que c'est lui qui peut, en pliant le genou, qui peut changer les choses. C'est pour vous montrer en fait la position de la femme. Comme je dis, la femme, c'est vraiment, l'homme est la tête, mais la femme est le cou en fait. Et sans le cou, tu n'avances pas, tu ne peux pas avancer. Donc les deux dans le mariage sont très importants. Il n'y a pas un qui écrase l'autre et la femme a une vraie responsabilité. Et cette responsabilité, si elle s'agenouille, qu'elle plie le genou, qu'elle fait confiance au Seigneur, il n'y aura pas de problème. Dieu va agir. Et là, c'est un petit secret que je veux vous partager. C'est vraiment une parole personnelle que le Seigneur m'a révélée. Justement, j'ai noté, c'est quand je préparais cette vidéo, où il me confirmait vraiment que le Seigneur a trop à cœur la famille. C'est-à-dire qu'il veut effectivement qu'on réussisse seul, qu'on excelle. Si tu as don de célibat, il sait ce qu'il va faire avec toi également. Mais il a à cœur la famille. Parce que tout part de la famille. Et pour cela, un petit secret qu'il m'a donné, on va aller donc en Genèse 12. Alors, Genèse 12, oui, c'est ça. Et c'est à partir des versets 2 à 3. Donc là, on est au temps d'Abraham, l'appel d'Abraham. Donc, je vous lis d'abord. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est ce verset-là qui m'a sauté aux yeux. C'est la dernière phrase. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Pourquoi c'est très profond? On sait qu'Abraham est le père de la foi. On sait que Abraham fait partie de l'ascendance de Jésus-Christ. Dieu a suscité Abraham pour envoyer Jésus, c'est tout. Il y a eu Abraham, il y a eu la promesse Isaac. De Isaac, tout a découlé. On a eu David, et de David et tout le reste, Jésus. Mais le Seigneur dit que la renommée de Abraham, c'était pour l'appel d'Abraham, c'était pour les familles. Pour les familles. Et où c'est encore plus profond et plus symbolique, pour vous montrer que Dieu prend les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Et que les femmes qui ont peut-être des insécurités, comme moi je disais, c'est quelque chose que Dieu m'a révélé. Il m'a dit, quand je préparais ma vidéo la dernière fois que je vous ai postée, il m'a dit, tu vois toutes les insécurités que tu avais où tu pensais que tu ne pouvais pas te marier. Ce que j'ai apprécié, c'est que je voulais, en fait, tu es venu vers moi, tu n'es pas allé vers quelqu'un d'autre, tu es venu vers moi et tu as dit, Seigneur, moi je ne sais pas faire, j'ai besoin que tu me prépares. Et je t'ai fait grâce en fait. C'est-à-dire que tu n'avais peut-être pas les compétences requises, mais c'était le terrain propice pour faire valoir ma grâce. Abraham n'avait pas les compétences aussi pour pouvoir envoyer l'enfant de la promesse. Sarai était stérile. On peut se dire, Seigneur, au moment là où il fait la promesse à Abraham, mais Sarah est stérile. Et pourtant, il lui dit clairement que je ferai de toi une grande nation. Mais pour faire de toi une grande nation, ça commence aussi avec des hommes, des êtres humains. Et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Mais là, on voit que même quand Dieu parle de ton nom grand et une source de bénédiction, aujourd'hui, en tout cas, moi personnellement, vous me direz, vous, quand on pense à Abraham, on pense à quoi? On pense à la famille. Moi, personnellement, je pense à la famille. On pense à la foi. On pense à, oui, l'épreuve de la foi. Oui, il a fait une erreur, certes. Sa femme était stérile. Dieu a choisi une stérile. Un vieillard, Abraham était très vieux. C'est pas à plus de 90 ans que Sarah était enceinte. Il a appris des choses folles de ce monde. Et il est parti d'eux. Et la Bible ne nous dit pas tout. Mais je pense qu'ils avaient leurs blessures. Sarai, je suis convaincue qu'elle devait être blessée par la société. Parce que, et j'en avais déjà parlé, j'avais eu la révélation. Parce que dans sa culture, c'était pas bon en fait. Et ça n'a pas changé. Dans certaines cultures, c'est la malédiction si tu n'arrives pas à enfanter. Abraham, il avait je ne sais quel âge. Pour lui, ça devait être de la folie. Comment le Seigneur va le choisir, lui? Et pourtant, Dieu a pris ces personnes qui sont folles aux yeux du monde, des hommes, pour pouvoir en fait faire d'eux les pères de la foi et surtout être finalement les fondateurs des familles vraiment soudées sur le roc, sur le modèle de Christ en fait. De lui est né Isaac, l'enfant de la promesse.
Et je ne sais pas si vous voyez ce que je dis, mais quand on prend l'œuvre de Dieu, tout repose sur d'abord le fondement, la famille, le couple et la famille en fait. On a eu Abraham et Sarah, ensuite Isaac et Rebecca, qui pour le coup dans l'Ancien Testament sont un modèle en fait du type de famille que Dieu veut, c'est-à-dire que Isaac a été fidèle à Sarah, il ne l'a pas trompé. En tout cas, vraiment, ils ont fait leurs erreurs. Hein. Avec Jacob et Ésaü, ils ont fait leurs erreurs, mais ils étaient vraiment soudés. Il n'y a pas eu de tromperie ni rien. Et ainsi de suite. Et on voit que tout est basé sur la famille. Et quand même vous méditez sur l'œuvre de Dieu, quand vous lisez, vous allez voir comment des fois il y a eu, où ça a dégradé. Quand il y a eu ils ont commencé à adorer d'autres dieux, ça a commencé aussi dans la famille. Je prends l'exemple par exemple de David. David, quand il a péché, quand il a commis l'adultère, mais regardez les conséquences que cela a eu dans la famille de David. Après cet acte-là, c'est là où sa fille a été violée par son frère. En tout cas, ça a été la débandade. C'est après ça, son propre fils a voulu prendre la place de David, s'est révolté contre son père. David, en tout cas, a dû fuir, ce qui est sûr. Dès lors qu'il l'a dérivé, qu'il n'a pas suivi ce que Dieu voulait, qu'il a commis l'adultère, ça a été une brèche. Et les malheurs ont commencé d'abord dans sa famille, avec sa propre fille qui a été violée. Il y a eu l'inceste. L'inceste, c'était une brèche. L'inceste est rentré dans sa famille. Et ensuite, ça a eu des répercussions sur tout son royaume, sur tout Israël. Ça a eu des répercussions sur finalement sa royauté. Alors, on sait que David, c'est un homme qui a le cœur de Dieu. Il s'est repenti, gloire à Dieu. Et il est revenu, en fait, il s'est tourné vers Dieu, tout ça. Mais quoi qu'on dise, il y a des choses que je suis convaincue David devait faire, mais à cause de ce péché-là, il n'a pas pu aller au bout de certains trucs, mais ce qui est sûr, Dieu l'a utilisé puissamment. Et pour moi, David, c'est l'un des personnages qui est le plus incroyable pour moi, rien que pour son cœur. Mais j'ai fait cet aparté pour vous montrer que tout commence dans le cadre, regardez, c'est la famille. C'est la famille que Dieu restaure. Et ça commence par deux personnes. Et c'est pour ça que ne vous laissez pas avoir les filles. Si vous êtes appelés au mariage, non, on ne peut pas faire ça. Parce que si vous avez un mariage soudé, vous allez aller loin. Après, je ne vais pas vous mentir, le mariage est attaqué. Le diable est le mariage. Ce n'est pas tous les jours facile. Tu es femme. Si tu es une femme, tu es la sentinelle de ton foyer. Tu es celle qui plie genoux. Tu es celle qui doit... Tu dois être là. C'est celle qui protège, qui proclame le sang de Jésus. Ce n'est pas tout le temps facile, mais tu dois quand même essayer de le faire. Parce que le diable rôde, il cherche qui va dévorer simplement. Et franchement, je pense qu'à un moment, je vais devoir m'arrêter pour cette vidéo. Mais je pourrais en parler vraiment des heures et des heures parce que la parole déjà me passionne. Mais c'est même là, et je vais creuser cette révélation. Mais même pour vous montrer que tout est une question de famille. Et souvent beaucoup de mariage aussi dans l'œuvre de Dieu. Je pense à Esther également. J'ai décortiqué ce livre-là en long, en large, en travers. Mais à chaque fois que je le relis, j'ai encore des révélations. Et je me rappelle, il y a 2 ou 3 jours, le Saint-Esprit m'a posé cette question qui m'a fait tic. Il m'a dit, genre je faisais la vaisselle et c'est comme j'ai entendu... À ton avis, pourquoi c'est dans le mariage que Esther, en gros, va sauver le peuple? Et en fait, j'avais jamais vu ça, la symbolique. Mais il a fallu que Esther se marie pour avoir cette notoriété immense. Esther avait déjà son don. Elle était belle de figure. On savait que Dieu allait utiliser sa beauté pour ouvrir cette porte pour qu'elle rentre dans son mariage. Mais c'est pas ça qu'on retient de Esther. C'était un outil, certes. Sa beauté, son image, c'était des outils, on est d'accord. Mais Dieu a utilisé ça et il a travaillé son caractère. Sa beauté était à l'image de la grande dame qu'elle était intérieurement, de la sagesse de Dieu. C'est vraiment ça qu'il faut aspirer, rechercher vraiment cette grandeur divine. Et c'est dans son mariage que Dieu a accéléré et Dieu l'a utilisé pour sauver le peuple, son peuple. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a intercédé, point. Elle a plié genoux. Mais ce que la Bible ne nous dit pas, c'est qu'elle était dans le cadre du mariage. Et on peut imaginer qu'avant qu'elle rentre pleinement dans la mission sauver le peuple, peut-être qu'elle a travaillé son leadership dans le mariage. Parce que gérer une maison, gérer des enfants, c'est du leadership. Et ensuite, au moment voulu, elle a pu. Et elle a fait carrière. Esther était une star. Une star. C'est-à-dire que c'est l'équivalent aujourd'hui des grandes stars. C'était pas genre une femme juste au foyer. C'était pas que pour ça on la connaissait. C'était une star. Et elle était mariée. Méditez dessus. Donc, on a le modèle parfait Esther. Carrière et mariage, c'est totalement possible et on peut devenir une femme impactante. Je vous laisse avec ces mots, ma vidéo est déjà très longue. C'est parti dans tous les sens, j'espère que vous avez compris l'essentiel. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye!